Ok, allons-y. Il y a des trucs qu'une célébrité peut faire et qui, normalement, signent la fin de sa carrière. Aujourd'hui, on va décortiquer le cas d'un homme qui a coché absolument toutes ces cases et qui pourtant est toujours là. Son histoire est fascinante parce qu'elle n'aurait tout simplement pas été possible il y a 10 ans. C'est vraiment une création pure de la culture Internet. Bon, pour commencer, il a été reconnu coupable dans une affaire criminelle hyper grave, le genre de scandale qui d'habitude enterre une carrière, surtout dans le show business. Mais pour lui, ce n'était que le début de l'histoire. Et comme si ça ne suffisait pas, il a coopéré avec la justice contre son propre gang. Alors là, dans le monde du hip-hop, c'est l'acte impardonnable. C'est la trahison ultime qui détruit toute crédibilité. On appelle ça une balance, un snitch, c'est la règle numéro 1 à ne jamais enfreindre. Et pour couronner le tout, il s'est retrouvé avec des dettes monstrueuses. Le fisc a saisi absolument tout ce qu'il avait. Ses voitures, ses bijoux, même ses disques d'or ont été vendus aux enchères. Bref, la chute financière totale. Ce qui nous amène à la question centrale de cette analyse. Mais comment c'est possible ? Comment une personnalité publique peut commettre l'irréparable encore et non seulement survivre, mais parfois même en sortir plus fort ? L'histoire de 6ix9ine, Daniel Hernandez de son vrai nom, c'est une vraie énigme moderne. C'est l'histoire d'un des plus grands trolls qu'Internet ait jamais connu. Un personnage qui, d'une manière ou d'une autre, trouve toujours le moyen de se réinventer, même quand on pense que cette fois, c'est vraiment la fin. Et ce qui illustre ça à la perfection, c'est sa trajectoire. C'est juste hallucinant quand on y pense. Le type est passé de préparateur de sandwich dans une épicerie à superstar mondial du rap, puis à balance la plus célèbre du pays, pour finalement devenir une personnalité d'Internet, un streamer. Chaque étape aurait dû être la dernière. Pour vraiment comprendre son ascension fulgurante, il faut qu'on revienne un peu en arrière au contexte de l'époque. Il a débarqué à un moment très particulier pour la musique, une période qu'on a baptisée l'ère SoundCloud. Alors c'est quoi au juste un rappeur SoundCloud ? Eh bien en gros c'est un artiste qui a compris que les règles du jeu avaient changé. La musique devenait hyper visuelle. L'image, le look, le comportement imprévisible, tout ça comptait presque plus que le talent musical pur. C'était un courant qui misait tout sur l'excentricité. Et c'est ça la révolution. Fini le temps où il fallait galérer à envoyer une démo à une maison de disques en croisant les doigts. SoundCloud, ça a permis aux artistes de mettre leur musique en ligne directement et de toucher leur public sans aucun intermédiaire. La porte était grande ouverte pour ceux qui savaient comment capter l'attention. Et 6ix9ine, ça, il l'a compris mieux que personne. Sa stratégie était simple en fait. Dans un monde où il fallait être excentrique pour percer, il allait être le plus excentrique de tous. Cheveux arc-en-ciel, dents multicolores, un style de rap où il hurlait des paroles qui semblaient écrites par un gamin. Son premier clip, Gummo, le montrait au milieu de vrais membres du gang des Bloods. C'était impossible de l'ignorer. Il est devenu une superstar quasi du jour au lendemain. Mais comme souvent quand la célébrité arrive si vite, le passé finit par refaire surface. Et dans son cas, les dossiers étaient particulièrement lourds. Et on va maintenant aborder les événements qui auraient dû, logiquement, mettre un point final à sa carrière. En 2015, bien avant la gloire, il avait été condamné pour une agression sexuelle sur une mineure de 13 ans. Quand cette histoire a été déterrée, n'importe quelle autre célébrité aurait publié des excuses plates et contrites. Lui, il a fait l'exact opposé. Il est devenu encore plus fou, encore plus provocateur. Et, chose incroyable, ça a presque marché. L'histoire est passée au second plan. Mais le vrai tournant, le point de non-retour, c'est en novembre 2018. Il se fait arrêter avec d'autres membres de son gang. Là, il se retrouve face à une peine potentielle de 47 ans de prison. Il a fait un choix. Il a décidé de tout balancer. Il a donné des noms, des dates, des faits. Il a tellement parlé que sa peine a été réduite à seulement 2 ans. Et là, il faut bien comprendre ce que ce mot signifie. Balance. Dans le milieu du hip-hop et des gangs, c'est la mort sociale. C'est la fin de la crédibilité, la fin de la carrière. C'est une règle non écrite, mais elle est absolue. À ce moment-là, tout le monde était d'accord. Pour 6ix9ine, c'était terminé. Game over. Et pourtant, c'est à ce moment précis que son histoire devient complètement folle. Parce qu'au lieu de disparaître dans la nature, il est revenu plus populaire qu'il ne l'avait jamais été. Sa stratégie a été un coup de génie, à sa manière un coup de génie un peu tordu. Plutôt que de se faire tout petit, il a totalement embrassé son nouveau statut. Il narguait ceux qui le traitaient de balance ou de rat. Il a pris la plus grande honte possible et il en a fait sa nouvelle marque de fabrique. Et la preuve que ça a marché, c'est ce chiffre. 2 millions de personnes connectées en même temps pour son tout premier live Instagram après sa sortie. C'était un record historique sur la plateforme. Le monde entier voulait voir ce que l'informateur le plus célèbre du rap avait à dire. Mais c'est là qu'un phénomène super intéressant est apparu. Ses clips, comme Gooba, ont explosé tous les records de vues, frôlant le milliard. Mais en même temps, son album, sorti au même moment, a été un flop monumental. La conclusion est évidente.
Les gens voulaient voir le spectacle 6ix9ine, mais ils n'étaient pas forcément intéressés par sa musique. C'était un rappeur qu'on regardait, pas un rappeur qu'on écoutait. C'est à ce moment-là que ça a fait tilt. On a compris que son véritable talent, ce n'était plus la musique. C'était le spectacle permanent de sa propre vie. Il entamait sa dernière et plus grande transformation. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. L'artiste avait complètement laissé la place à la personnalité. C'est son côté déjanté, ses frasques et les dingueries qu'il faisait qui attiraient le public, bien plus que ses albums. Il a alors commencé à absolument tout transformer en contenu. Ses dettes de 22 millions de dollars, du contenu. Une interview explosive sur Vlad TV où il avoue avoir triché pour être numéro 1, volé des instrus et payé des membres de gang pour ses clips, du contenu viral. Chaque aspect de sa vie, surtout les plus sombres, devenait un spectacle pour les réseaux. Le point crucial, il est donc là. 6ix9ine représente l'émergence d'un tout nouveau type de célébrité. Une célébrité où ce qui vous a fait connaître au départ, que ce soit la musique, le sport, peu importe, devient en fait secondaire. L'essentiel, c'est la performance continue, chaotique sur les réseaux sociaux. Une source le décrit comme ça et l'image est forte. 6ix9ine est le patient zéro, d'un phénomène qui va sûrement prendre de plus en plus d'ampleur. Il est le premier exemple à cette échelle, d'une personnalité qui n'existe presque qu'à travers la controverse et le spectacle permanent qu'il donne de lui-même. Il a prouvé qu'on pouvait survivre à absolument tout du moment que les gens continuent de regarder. Il a créé un nouveau modèle, une nouvelle façon d'être célèbre. La question qui se pose maintenant est assez simple. Il est le premier, mais qui sera le prochain ? Ok, allons-y. Il y a des trucs qu'une célébrité peut faire et qui, normalement, signent la fin de sa carrière. Aujourd'hui, on va décortiquer le cas d'un homme qui a coché absolument toutes ces cases et qui pourtant est toujours là. Son histoire est fascinante parce qu'elle n'aurait tout simplement pas été possible il y a 10 ans. C'est vraiment une création pure de la culture Internet. Bon, pour commencer, il a été reconnu coupable dans une affaire criminelle hyper grave, le genre de scandale qui d'habitude enterre une carrière, surtout dans le show business. Mais pour lui, ce n'était que le début de l'histoire. Et comme si ça ne suffisait pas, il a coopéré avec la justice contre son propre gang. Alors là, dans le monde du hip-hop, c'est l'acte impardonnable. C'est la trahison ultime qui détruit toute crédibilité. On appelle ça une balance, un snitch, c'est la règle numéro 1 à ne jamais enfreindre. Et pour couronner le tout, il s'est retrouvé avec des dettes monstrueuses. Le fisc a saisi absolument tout ce qu'il avait. Ses voitures, ses bijoux, même ses disques d'or ont été vendus aux enchères. Bref, la chute financière totale. Ce qui nous amène à la question centrale de cette analyse. Mais comment c'est possible ? Comment une personnalité publique peut commettre l'irréparable encore et non seulement survivre, mais parfois même en sortir plus fort ? L'histoire de 6ix9ine, Daniel Hernandez de son vrai nom, c'est une vraie énigme moderne. C'est l'histoire d'un des plus grands trolls qu'Internet ait jamais connu. Un personnage qui, d'une manière ou d'une autre, trouve toujours le moyen de se réinventer, même quand on pense que cette fois, c'est vraiment la fin. Et ce qui illustre ça à la perfection, c'est sa trajectoire. C'est juste hallucinant quand on y pense. Le type est passé de préparateur de sandwich dans une épicerie à superstar mondial du rap, puis à balance la plus célèbre du pays, pour finalement devenir une personnalité d'Internet, un streamer. Chaque étape aurait dû être la dernière. Pour vraiment comprendre son ascension fulgurante, il faut qu'on revienne un peu en arrière au contexte de l'époque. Il a débarqué à un moment très particulier pour la musique, une période qu'on a baptisée l'ère SoundCloud. Alors c'est quoi au juste un rappeur SoundCloud ? Eh bien en gros c'est un artiste qui a compris que les règles du jeu avaient changé. La musique devenait hyper visuelle. L'image, le look, le comportement imprévisible, tout ça comptait presque plus que le talent musical pur. C'était un courant qui misait tout sur l'excentricité. Et c'est ça la révolution. Fini le temps où il fallait galérer à envoyer une démo à une maison de disques en croisant les doigts. SoundCloud, ça a permis aux artistes de mettre leur musique en ligne directement et de toucher leur public sans aucun intermédiaire. La porte était grande ouverte pour ceux qui savaient comment capter l'attention. Et 6ix9ine, ça, il l'a compris mieux que personne. Sa stratégie était simple en fait. Dans un monde où il fallait être excentrique pour percer, il allait être le plus excentrique de tous. Cheveux arc-en-ciel, dents multicolores, un style de rap où il hurlait des paroles qui semblaient écrites par un gamin. Son premier clip, Gummo, le montrait au milieu de vrais membres du gang des Bloods. C'était impossible de l'ignorer. Il est devenu une superstar quasi du jour au lendemain. Mais comme souvent quand la célébrité arrive si vite, le passé finit par refaire surface. Et dans son cas, les dossiers étaient particulièrement lourds. Et on va maintenant aborder les événements qui auraient dû, logiquement, mettre un point final à sa carrière. En 2015, bien avant la gloire, il avait été condamné pour une agression sexuelle sur une mineure de 13 ans. Quand cette histoire a été déterrée, n'importe quelle autre célébrité aurait publié des excuses plates et contrites. Lui, il a fait l'exact opposé. Il est devenu encore plus fou, encore plus provocateur. Et, chose incroyable, ça a presque marché.
l'histoire est passée au second plan. Mais le vrai tournant, le point de non-retour, c'est en novembre 2018. Il se fait arrêter avec d'autres membres de son gang. Là, il se retrouve face à une peine potentielle de 47 ans de prison. Il a fait un choix. Il a décidé de tout balancer. Il a donné des noms, des dates, des faits. Il a tellement parlé que sa peine a été réduite à seulement 2 ans. Et là, il faut bien comprendre ce que ce mot signifie. Balance. Dans le milieu du hip-hop et des gangs, c'est la mort sociale. C'est la fin de la crédibilité, la fin de la carrière. C'est une règle non écrite, mais elle est absolue. À ce moment-là, tout le monde était d'accord. Pour 6ix9ine, c'était terminé. Game over. Et pourtant, c'est à ce moment précis que son histoire devient complètement folle. Parce qu'au lieu de disparaître dans la nature, il est revenu plus populaire qu'il ne l'avait jamais été. Sa stratégie a été un coup de génie, à sa manière un coup de génie un peu tordu. Plutôt que de se faire tout petit, il a totalement embrassé son nouveau statut. Il narguait ceux qui le traitaient de balance ou de rat. Il a pris la plus grande honte possible et il en a fait sa nouvelle marque de fabrique. Et la preuve que ça a marché, c'est ce chiffre. 2 millions de personnes connectées en même temps pour son tout premier live Instagram après sa sortie. C'était un record historique sur la plateforme. Le monde entier voulait voir ce que l'informateur le plus célèbre du rap avait à dire. Mais c'est là qu'un phénomène super intéressant est apparu. Ces clips, comme Gooba, ont explosé tous les records de vues, frôlant le milliard. Mais en même temps, son album, sorti au même moment, a été un flop monumental. La conclusion est évidente. Les gens voulaient voir le spectacle 6ix9ine, mais ils n'étaient pas forcément intéressés par sa musique. C'était un rappeur qu'on regardait, pas un rappeur qu'on écoutait. C'est à ce moment-là que ça a fait tilt. On a compris que son véritable talent, ce n'était plus la musique. C'était le spectacle permanent de sa propre vie. Il entamait sa dernière et plus grande transformation. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. L'artiste avait complètement laissé la place à la personnalité. C'est son côté déjanté, ses frasques et les dingueries qu'il faisait qui attiraient le public, bien plus que ses albums. Il a alors commencé à absolument tout transformer en contenu. Ses dettes de 22 millions de dollars, du contenu. Une interview explosive sur Vlad TV où il avoue avoir triché pour être numéro 1, volé des instrus et payé des membres de gang pour ses clips, du contenu viral. Chaque aspect de sa vie, surtout les plus sombres, devenait un spectacle pour les réseaux. Le point crucial, il est donc là. 6ix9ine représente l'émergence d'un tout nouveau type de célébrité. Une célébrité où ce qui vous a fait connaître au départ, que ce soit la musique, le sport, peu importe, devient en fait secondaire. L'essentiel, c'est la performance continue, chaotique sur les réseaux sociaux. Une source le décrit comme ça et l'image est forte. 6ix9ine est le patient zéro, d'un phénomène qui va sûrement prendre de plus en plus d'ampleur. Il est le premier exemple à cette échelle, d'une personnalité qui n'existe presque qu'à travers la controverse et le spectacle permanent qu'il donne de lui-même. Il a prouvé qu'on pouvait survivre à absolument tout du moment que les gens continuent de regarder. Il a créé un nouveau modèle, une nouvelle façon d'être célèbre. La question qui se pose maintenant est assez simple. Il est le premier, mais qui sera le prochain ?